Tu sais ce que c'est le pire truc qu'on m'ait jamais dit? Concentre-toi un peu, s'il te plaît. Ou encore, t'as juste aucune discipline. Je suis certain que t'as déjà entendu ça, toi aussi. Si t'as un cerveau TDAH, tu connais ces phrases par cœur. Et le pire, c'est qu'à force de les entendre, tu finis par y croire. T'avances, mais à quel prix? Les nuits à compenser ce que t'as pas réussi à faire dans la journée. Les systèmes que tu mets en place et qui tiennent 2 semaines. Ou encore l'énergie que tu dépenses juste pour paraître normal. T'as l'impression que les autres avancent et toi tu rames en silence, c'était exactement moi. Je m'appelle Thibaut, je suis ingénieur en intelligence artificielle de formation, entrepreneur dans l'âme et cerveau qui tourne à 200 à l'heure avec le frein à main tiré à donf en permanence. À l'école, j'étais pas assez focus. Au taf, j'étais trop dans tous les sens. Dans mes boîtes, je compensais par ma jeunesse, par l'énergie brute, en forçant. Je sentais clairement que c'était l'enfer, mais je me disais que c'était normal, que c'était le prix à payer. Et puis un jour, un accident de moto a complètement chamboulé ma vie. Une dizaine de fractures, un traumatisme crânien, et ma start-up qui avait vocation à tout casser qui s'effondre. J'ai touché le fond. Dépression, détresse profonde, 2 ans à apprendre à remarcher entre fauteuil roulant et béquille. C'est là qu'un psychiatre à l'hôpital prononce pour la première fois des mots que j'avais jamais entendus pour moi. HPI, TDAH, TSA. J'avais passé toute ma vie à me croire cassé, alors qu'en fait j'avais juste un cerveau différent. Et personne ne me l'avait jamais dit. Pendant 2 ans, je me suis reconstruit, physiquement et mentalement. Formation, recherche et groupe de parole, j'ai creusé profondément. Je voulais comprendre ce que cette différence représentait vraiment. Pour mon cerveau d'une part, et pour ma façon de construire mes boîtes d'une autre. Et quand j'ai repris l'entrepreneuriat, j'ai fait complètement différent. Ce que j'ai compris, c'est que le problème des entrepreneurs TDAH, c'est jamais le manque de discipline. C'est qu'on essaye de faire tourner notre cerveau avec un mode d'emploi qui n'est pas le nôtre. Les routines rigides, les to-do list infinies, les méthodes de productivité conçues pour les cerveaux neurotypiques, ça marche pas pour nous. Ça marche même contre nous. Les années qui ont suivi ont été rudes. Et petit à petit, ça tenait. Et on a commencé à me demander comment je faisais. J'ai été invité à parler lors d'une conférence. Pas pour partager une success story. Pour partager le système concret que j'ai utilisé pour qu'un cerveau TDAH puisse entreprendre et tenir sur du long terme. Ce jour-là, ce qui m'a marqué, c'est pas la scène. C'est les gens qui sont venus me voir après en disant c'est la première fois que je comprends pourquoi rien ne tenait et comment faire autrement. Ce jour-là, j'ai pris la place du mentor que j'aurais voulu avoir quand j'ai voulu recommencer. Quand j'essayais de reconstruire quelque chose en me respectant. Quand je cherchais quelqu'un qui comprenait vraiment ce que je vivais. Pas juste en théorie, mais vraiment. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs TDAH sur 4 mois. Pas pour leur donner une méthode de plus, mais pour construire avec eux un système qui fonctionne pour leur cerveau, pas contre lui. Si t'es entrepreneur et que t'as un TDAH diagnostiqué ou pas encore, et que t'en as marre de forcer pour avancer, je sais exactement ce que tu traverses, j'étais dedans. Check la description, on se voit de l'autre côté.